Comment je me suis lancé dans l'immobilier locatif? Quelles ont été mes techniques mises en place pour avoir un résultat optimal? Je me suis lancé dans un projet locatif il y a 1 an et demi environ. Je vais vous citer quelles ont été mes différentes démarches afin de pouvoir vous aider à reproduire les mêmes choses et vous prouver qu'il n'y a rien d'insurmontable lorsqu'on fait les choses correctement et méthodiquement. J'ai d'abord fait une étude de marché locale afin de savoir si le projet que je voulais mettre en place était viable. La ville ciblée doit être de taille moyenne, l'idéal étant de la connaître déjà assez bien, afin de connaître les quartiers les plus adaptés au mode d'exploitation que l'on souhaite en faire. Je calcule ensuite ma capacité d'emprunt, que ce soit en prenant rendez-vous chez mon banquier ou tout simplement sur Internet. Cela me donne une bonne idée de la taille de mon projet tout compris, c'est-à-dire le logement, les frais de notaire, les travaux, etc. Je vais sur des sites d'annonces immobilières, Le Bon Coin, Se Loger ou autres, prendre des rendez-vous sur les logements qui rentrent dans mes critères de prix, d'endroit. Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à aller voir de nombreux biens, car on doit se faire une petite expérience, chaque logement étant totalement différent, afin de se rendre compte que pour un budget donné, tous les biens ne se valent pas. Une petite technique pour Le Bon Coin est de créer des alertes en fonction des critères de prix, de taille ou autres, de manière à être prévenu au plus vite des bonnes affaires qui sont les plus rapidement négociées. Le but étant d'être le premier. Le fait de bien connaître le quartier permet de se faire une idée précise du logement et de se positionner rapidement si nécessaire. C'est donc pour cette raison que nous avons fait plein de visites au préalable. Les biens avec des défauts et des réparations ou des travaux sont plus facilement négociables étant donné que les défauts sont des arguments pour nous, comme par exemple des travaux de rénovation, d'isolation, changement de cuisine, mise aux normes électriques. Les biens avec des défauts et des réparations ou des travaux sont plus facilement négociables étant donné que ces défauts sont des arguments pour nous, comme par exemple des travaux de rénovation, d'isolation, changement de cuisine, mise aux normes électriques. On peut donc expliquer au vendeur qu'on ne peut pas se tenir au prix indiqué en vue de toutes ces modifications et que l'on peut tout de même faire une proposition en fonction de cela. Il faut questionner le vendeur afin de savoir quelle est la position du propriétaire, connaître son âge, ses besoins, si le crédit sur ce bien est terminé, s'il s'agit d'une succession qui devrait être négociable assez facilement. Aussi, certains propriétaires ne sont pas aptes à la négociation. Ils peuvent être très attachés à leur logement. Si c'est par exemple une résidence principale, ils ont vécu longtemps, il y a pu y avoir des naissances ou des moments forts de leur vie, ce qui crée de l'attachement émotionnel. Il n'est pas facile au début de faire des propositions assez basses. Il y a pourtant certains indicateurs qui font que vous pouvez vous le permettre. Si par exemple l'agent immobilier vous dit de ne pas hésiter à faire une proposition, vous dit aussi que le prix du bien est négociable, ou encore si vous avez eu des informations comme quoi c'est une succession. Pareil si c'est un divorce, une mutation, les gens sont pressés de vendre et revoient leur prix à la baisse. Le but étant de pouvoir acheter ce bien au plus bas prix, en dessous du prix de marché. Il ne faut pas oublier que c'est à ce moment-là qu'on gagne de l'argent, qu'on peut en gagner beaucoup, en très peu de temps. Comme pour la recherche de biens, il ne faut pas hésiter à faire de nombreuses offres agressives. Il est normal que dans le lot, très peu soient acceptés. Si un vendeur accepte une proposition de prix sans chercher à le remonter, il est certain que ce bien aurait pu être accessible à un prix moindre. Alors c'est pareil pour un divorce, une mutation, les gens sont pressés de vendre et revoir leur prix à la baisse. Le but étant de pouvoir acheter ce bien au plus bas prix en dessous du prix du marché, il ne faut pas oublier que c'est le moment où l'on gagne le plus d'argent et qu'on peut gagner beaucoup en très peu de temps. Comme pour la recherche de biens, il ne faut pas hésiter à faire de nombreuses offres agressives. Il est normal que dans le lot, peu d'offres soient acceptées. Si un vendeur accepte une proposition de prix sans chercher à le remonter, il est certain que ce bien aurait pu être accessible à un prix moindre. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, un bien qui est déjà à un prix intéressant est plus facilement négociable qu'un prix relativement cher au mètre carré. Lors de la visite, il faut avoir un regard stratégique sur le bien, savoir quelles opportunités peuvent se dégager, savoir si les combles sont emménageables. On peut créer une mezzanine qui permet par exemple de mettre le lit en haut
et de garder toute la surface pour les pièces de vie. Le diviser afin d'en augmenter la rentabilité en augmentant la capacité ou même de créer des plus-values lors de la revente. Ce que je fais personnellement, je tourne une vidéo lors de la visite afin de le faire visionner aux responsables des travaux et pouvoir montrer le chiffrage des interventions aux vendeurs. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, les taux de crédit bancaire sont assez élevés, ce qui réduit la capacité d'emprunt des futurs acquéreurs. Aussi, le nombre de crédits acceptés en ce moment est plus faible. Il faut donc augmenter ses chances pour que la proposition soit acceptée par le propriétaire en lui disant qu'on est solvable ou que la capacité d'emprunt a été accordée par principe par la banque et lui proposer de lui montrer. Ce papier est juste là pour rassurer le vendeur, car sans aucune garantie réelle. Si on se met à la place du propriétaire, il est évident que de bloquer le logement pendant plusieurs mois, le temps que le financement se réalise, aura un impact sur sa prise de décision. Comme un agent immobilier nous mettra une certaine pression en nous disant que le bien est visité à de nombreuses reprises pour nous inciter à faire des offres, nous allons faire de même lors d'une proposition en donnant une date butoir, quelques jours seulement, pour la validité de cette proposition d'achat, en argumentant que nous avons d'autres biens en vue et que l'on doit se décider. C'est l'acheteur qui est la solution de cette transaction et non pas le contraire. L'acheteur est donc en position de force. Je vous ai présenté dans les grandes lignes la façon dont j'ai fait ma première transaction immobilière locative. Il y a évidemment plein d'autres choses à savoir. N'oubliez pas qu'il est très important de se former. Je vous mets en description dans cette vidéo le lien de la formation que j'ai suivie qui m'a donné de très bons résultats. À bientôt.